Pour mettre en œuvre les principes de l'agroécologie, il faut que les agriculteurs ou conseillers agricoles changent leur façon de raisonner leurs pratiques et développent les savoirs agroécologiques. Il s'agit d'un changement de modèle d'agriculture, et ce changement, c'est la transition agroécologique. La transition est le processus de modification des principes régissant un système. Si un système A devient obsolète, il faut le reconfigurer. Ce système entre alors en évolution constante afin d'arriver chemin faisant vers un système B qui n'était pas défini à l'origine de ce changement. La transition est le cheminement qui a amené A à se reconfigurer en B. Reprenons notre système A. A peut être une exploitation agricole intensive que l'agriculteur veut transformer en ferme agroécologique. Mais pour arriver à ce point B, le cheminement est long et engage de nombreux acteurs au-delà de l'agriculteur. Durant cette transition, pouvant durer plusieurs années, la demande et les critères peuvent évoluer. Ce système idéal B est ainsi sans cesse rediscuté. Prenons un exemple. Voici une ferme indépendante qui cultive du maïs de manière intensive. Ces cultures demandent beaucoup d'eau pour faire pousser du maïs jaune, celui que le consommateur retrouvera dans son supermarché. La ferme vend son maïs à la coopérative qui le redistribue ensuite à différents commerces. Mais après un été particulièrement chaud, l'utilisation de l'eau est réglementée par la puissance publique. Le maïs sèche et ne pousse plus. Cependant, un voisin arrive à faire pousser du maïs même sans eau. Son maïs n'est pas jaune, mais la ferme décide quand même de cultiver cette variété. L'année suivante, malgré une limitation de l'irrigation, les champs sont remplis d'épis de maïs multicolores, et la ferme a dépensé moins d'eau pour un rendement égal. Mais quand elle va le vendre à la coopérative, celle-ci lui refuse, car le maïs demandé par le consommateur doit être jaune. C'est alors qu'un restaurateur s'intéresse à ce maïs coloré qui serait très joli dans ses assiettes. Il achète donc directement son maïs à la ferme et propose alors des menus originaux. Bientôt, ce sont tous les restaurants alentours qui proposent ce maïs coloré, puis les consommateurs qui en demandent. La ferme n'a pas assez de production, mais devant la demande croissante, ses voisines décident à leur tour de cultiver cette variété qui a tant de succès et qui demande moins de ressources. Alors, la ferme partage les graines et bientôt tous les champs alentours se colorent. La coopérative, devant tant d'enthousiasme de la part des consommateurs, finit par accepter d'acheter ce maïs original. La transition agroécologique est en marche.